récemment, la jolie mariée posait devant la petite église pour le photographe. Et tout à coup, comme au cinéma, le drame éclate. Une bousculade, des coups de poing, une portière qui claque, une auto qui démarre, c'est le rap de la mariée. Pauvre Marie. Elle se débat, et saute. Oh, dents blanches, haleine fraîche. Super dentifrice Colgate. Le super dentifrice Colgate blanc blanchit les dents et supprime instantanément la mauvaise haleine. Dents blanches, haleine fraîche. Super dentifrice Colgate. Pour toute publicité sur cet écran, adressez-vous à France Film, 17 rue Vivienne, rue 2e, ou à l'agence Havas la plus proche. Alors que l'attention se porte sur le Sahara et les pays de la communauté, il existe dans le monde quelques territoires auxquels la France a donné un statut particulier. C'est à 5000 km de Paris, Djibouti. Djibouti est devenu aujourd'hui l'un des principaux ports de la France d'outre-mer grâce aux importants travaux que la France y a réalisés depuis 60 ans. Djibouti est aujourd'hui, avec Aden, le seul port bien équipé de la mer Rouge. Parmi ces territoires qui ne sont pas des départements et qui ne constituent pas des États membres de la communauté, mais qui font partie intégrante de la République, compte également la Nouvelle-Calédonie. Au cours du voyage qu'il y a effectué, M. Jacques Soustel a pu juger l'œuvre entreprise pour donner à ce pays son plein développement. La mise en service d'une nouvelle centrale électrique qui facilitera notamment l'extraction et le traitement du chrome et du nickel pour lequel la Nouvelle-Calédonie vient déjà au 3e rang dans le monde. Poursuivant son voyage, M. Soustel s'est rendu également en Polynésie française, à Tahiti. Outre sa visite aux mines de phosphate, M. Soustel a pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux du futur aérodrome qui fera de Tahiti une des plaques tournantes du trafic aérien dans le Pacifique Sud. Le ministre a reçu l'accueil que réservent traditionnellement les îles heureuses aux voyageurs, mais dans un climat d'enthousiasme et d'amitié qui traduisait l'affection et le fidèle attachement à la métropole de la France lointaine. À Rome, Jane Mansfield a prouvé une fois de plus qu'un corps convenablement présenté et mis en valeur pouvait avoir un pouvoir d'attraction quasi magique sur le public. C'est sans doute pour conquérir les moyens d'exercer ce pouvoir que les femmes britanniques se soumettent aveuglément au verdict des instituts de beauté qui mettent en œuvre tous les moyens physiques, chimiques et mécaniques pour leur faire perdre 1 kilo mal placé. Bains de paraffine, massages, masques et ventouses, telles sont les étapes de ce calvaire qui se termine par une pesée triomphale pour madame, moins brillante pour le portefeuille. Les 15 000 habitants de Rive-de-Gier dans la Loire meurent de soif. Le barrage de Couzon qui les approvisionnait en eau potable est en faute de pluie presque à sec. Devant cette situation catastrophique, le conseil municipal a dû se résoudre à distribuer des tickets d'eau à raison de 15 francs les 10 litres, en même temps qu'il faisait réouvrir 20 puits sur le territoire de la commune. On a dû faire également appel aux spécialistes de la pluie artificielle, le général Ruby. Hélas, sans grand résultat. On songe aujourd'hui à brancher Rive-de-Gier sur les colonnes d'alimentation des villes voisines. Au Nouveau-Mexique, 3 records ont été battus par un capitaine des forces aériennes américaines. Le record d'altitude en nacelle ouverte, le ballon est monté à près de 25 km, le record du saut en chute libre et le record du plus long saut en parachute. Ces 3 épreuves ont permis d'expérimenter l'équipement et les techniques qui devront être utilisées en cas de retour imprévu dans l'atmosphère des pilotes de fusées intersidérales. Une caméra fixée sur la nacelle et une autre accrochée à la ceinture du parachutiste ont permis de filmer ces images tandis que celui-ci parcourait près de 20 km en 3 minutes. L'arrivée s'est faite sans encombre, permettant au capitaine Kittinger de réussir un record triplé difficile à battre. Le vice-amiral Rickover, père des sous-marins atomiques américains, vient s'embarquer sur le George Washington pour lui faire subir une série de tests qui doivent confirmer la place exceptionnelle qu'il occupera dans la flotte des États-Unis. Un peu plus court et plus maniable que le Triton, le George Washington est actuellement l'un des 2 plus grands sous-marins du monde et le seul qui soit équipé d'un radar atomique.
Il a été spécialement conçu pour pouvoir envoyer des missiles en plongée. 30 ans après la mort du Tigre, le porte-avions Clemenceau vient de quitter Brest pour ses premiers essais en mer. Ce bâtiment de 257 mètres est presque aussi large que les Champs-Élysées pourra porter 60 appareils et lancer ou recevoir un avion toutes les 30 secondes. Outre un équipement technique ultramoderne, les 2700 hommes, marins et aviateurs, bénéficieront de l'effort très sérieux qui a été fait pour aménager d'une façon fonctionnelle mais moderne et agréable la vie à bord. Bien que dépourvu de hublot, le Clemenceau ne sera pas une chambre forte. La télévision dans les salles à manger, l'air conditionné dans les dortoirs et les cuisines permettront aux hommes de mener une vie agréable. Au cours de ces essais de vitesse, le Clemenceau a atteint 32 nœuds, soit 58 km. Après avoir reçu l'ensemble de son armement, le Clemenceau entrera en service dans l'escadre française de Méditerranée en mars 1961. De Khartoum à Assouan, du Soudan à la Haute-Égypte, les grandes cataractes irriguent depuis des années les eaux du Nil et déjà poussent aujourd'hui dans le désert de Nubie le blé et le coton. Dans cette région, l'une des plus riches en monuments datant pour la plupart de 3000 ans, l'actuel barrage dont la retenue est de 121 mètres submerge déjà en partie de nombreux temples et de précieux vestiges. Au second rang dans la hiérarchie des trésors, les temples de l'île de Philae sont submergés pendant 10 mois par an. Devant la menace que leur fait courir le futur barrage d'Assouan, 82 pays, sous l'égide de l'UNESCO, à la demande de la République arabe unie, se sont réunis au Caire pour étudier les moyens de sauvegarder des sites archéologiques parmi les plus riches du monde. Les égyptologues se sont rendus sur place pour visiter les 19 temples pharaoniques menacés d'engloutissement total par les eaux du Nil. Ces statues, ces colonnes, ces inscriptions qui témoignent de la présence grecque en Égypte constituent autant de trésors qui appartiennent au patrimoine artistique de l'humanité tout entière. Sur un bateau laboratoire, les spécialistes ont étudié les moyens de sauver ces monuments, soit par surélévation, soit par la construction d'un barrage de béton devant chacun, soit par déplacement. Pour les seuls temples d'Abou Simbel, veillés par 4 colossales statues de Ramsès II le Grand, et dont la perte serait irréparable, les travaux se montraient à une vingtaine de milliards. On dispose de 3 ans pour sauver les trésors des pharaons. Il faut espérer que toutes les techniques modernes pourront être mises en œuvre pour ce sauvetage d'une ampleur sans précédent, et où l'UNESCO trouvera une éclatante justification de son existence. À Ramatuelle, Gérard Philippe a eu l'enterrement intime qu'il avait souhaité loin de la publicité tapageuse qu'il s'appliqua toute sa vie à éviter. Porté en terre par son frère et quelques amis dont René Clair, il fut inhumé enveloppé dans la cape rouge du Cid, au cours d'une cérémonie d'autant plus poignante qu'elle était dépourvue d'apparat. Pour les quelques témoins venus de Paris, pour sa mère, sa femme et tous ceux de Ramatuelle, cet enterrement sans discours eut vraiment le caractère déchirant d'un adieu. Pendant ce temps, devant le TNP, les gerbes de fleurs s'amonçaient sous la photo de celui qui s'identifia à la séduction même. Au cours de tous ces voyages en Pologne, avec Sylvia Montfort et la troupe de Jean Villard, à Moscou, sur la place Rouge, ou ailleurs, comme en Amérique du Sud, il imposa toujours avec un charme à la fois pathétique, tendre et très français, ce personnage de jeune premier séduisant et mélancolique qu'il incarna si souvent à l'écran. Depuis ses débuts, Gérard Philippe n'avait connu qu'une longue suite de succès dont le moindre n'est pas l'inoubliable collégien du Diable au corps qu'il joua aux côtés de Micheline Prel sous la direction d'Autant Lara. Tu me... Ce sera ta faute. Je ne veux pas de ça. Et si c'était moi qui me tuais? Parce qu'il y a du nouveau depuis la lettre. Je t'ai tellement aimé, Marc. Ce n'est plus possible de revenir en arrière. Il faut que ça devienne vrai. Tu sais ce qu'on fait dans les dîners de Dieu? Non. On casse un verre. Gérard Philippe fut au cours de ses films amoureux de tous ses rôles. Il était si excellent comédien qu'il était partout à sa place. Dans l'allégresse et le risque, Gérard Philippe fut vraiment Fanfan la Tulipe, comme il fut 1000 personnages chaque fois qu'il leur prêtait son visage. Ayant vite admis qu'on ne pouvait être des deux côtés de la caméra, il renonça à la mise en scène après s'y être essayé. Son angoisse et sa tension, il les communiquait à ses partenaires. Il fut dès ses débuts bouleversant et bouleversé aussi par ses personnages. Il était lui-même Julien Sorel. Pour lui, le rouge et le noir, c'était le drame et la comédie. Il nous tuera. Et tu regretterais la vie? Maintenant, beaucoup. Mais pas de t'avoir connu. Depuis son apparition au théâtre dans Sodome et Gomorrhe, son intelligence lui permit de devenir l'un des plus célèbres comédiens français. Tout en partageant son talent entre le cinéma et le théâtre, il surmontait souvent à l'attrait du 7e art pour avoir l'honneur de jouer les grands rôles du répertoire classique.
Parmi tous les costumes qu'il porta, c'est celui de Rodrigue qu'il a choisi pour l'éternité.